Cette vidéo explique en images la vie des paysans du Xe au XIIIe siècle. Nous l'avons vu en classe, cette vie est rythmée par la nature, le temps des saisons. Par exemple, si les journées de travail sont très longues en été avec le soleil qui se lève très tôt et se couche très tard, elles sont beaucoup plus courtes en hiver où il y a beaucoup moins de travaux à faire étant donné que la nature dort à ce moment-là. Revoyons rapidement le calendrier des travaux qui permet de revoir les tâches que doivent accomplir les paysans. En janvier, c'est le nettoyage des fossés. En février, c'est l'épandage du fumier. En mars, on taille la vigne qui commence à repousser. La vigne, je le rappelle, c'est la plante qui permet de récolter le raisin. En avril, on tond les moutons. En mai, période un petit peu risquée parce que c'est l'époque où les seigneurs vont chasser dans les champs, ce qui parfois ravage les champs. En juin, juillet et août, il s'agit de récolter ce qui a poussé. On commence par récolter les plantes pour les animaux en juin. En juillet, on s'occupe du blé et de l'avoine. En août, on bat le blé pour récupérer le grain que l'on ira ensuite moudre au moulin du seigneur. En septembre, il s'agit de semer de nouveau dans les champs pour pouvoir récolter l'année d'après. En octobre, on foule le raisin. En novembre, il n'y a plus grand-chose à faire dans les champs. On s'occupe de manière plus légère. Par exemple, on fait la glandée, c'est-à-dire qu'on fait tomber les glands dans les arbres pour nourrir les cochons, que l'on engraisse. Et en décembre, on abat les cochons. Et l'année reprend. Ce ne sont là que quelques exemples. Il y avait bien sûr d'autres travaux. Dans l'année, la vie est aussi marquée par la religion. Les fêtes religieuses sont très nombreuses et tous les paysans y participent. Il y a aussi de nombreuses fêtes de village. Alors si la vie des paysans est certes très dure, il faut quand même se rappeler qu'au Moyen-Âge, à peu près un jour sur deux, on ne travaille pas parce qu'il y a des fêtes, ça peut être des fêtes religieuses, Noël, Pâques, qui sont beaucoup plus importantes qu'à l'heure actuelle. Entre le Xe siècle et le XIIIe siècle, la vie des paysans s'améliore. Elle s'améliore tout d'abord grâce à des progrès techniques. Ici, vous avez une charrue. Une charrue, c'est un appareil qui va servir à creuser le sol avec le soc, qui est ici, et la coutre. Ça va permettre de creuser de manière plus profonde avant de semer, ce qui permettra une meilleure récolte l'an d'après. Autre progrès technique, le collier d'épaule pour le cheval. Auparavant, c'était le collier de cou. Sans rentrer dans les détails, le collier d'épaule permet de moins blesser le cheval, ce qui permet de plus tirer, de tirer une plus lourde charge. Autre progrès, l'assolement triennal. Alors, c'est un tout petit peu compliqué, mais j'explique rapidement. Une terre, pour être bien fertile, pour donner beaucoup de nourriture, il faut la laisser se reposer. C'est ce qu'on appelle la jachère. Le repos de la terre, c'est-à-dire que pendant un an, on ne la met pas en culture. Jusqu'au Xe, XIe siècle, les paysans faisaient de cette manière-là. Ils prenaient leur terre, ils la coupaient en deux, une partie en blé, une partie en jachère, c'est-à-dire une partie qu'ils ne récoltaient pas. À partir du XIe siècle, ils inventent une nouvelle technique. Au lieu de mettre en deux, ils partagent la terre en trois parties. Une partie en blé, une partie en avoine et une partie qui se repose. La deuxième année, la partie qui se repose est mise en culture et c'est la partie qui était en avoine qui passe en jachère et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'au lieu de perdre tous les ans la moitié de leur terre, ils ne perdent plus qu'une année sur trois, un tiers de leur récolte. Tout ça pour dire qu'ils peuvent produire 15% de plus par an. C'est donc une augmentation de la production agricole. Toutes ces améliorations techniques permettent de produire de plus en plus de nourriture. Et par conséquent, s'il y a plus à manger, la population augmente. On passe en Europe de 42 millions d'habitants, on n'oublie pas de lire la légende quand on lit un graphique, donc 42 millions d'habitants en l'an 1000, c'est-à-dire au début du XIe siècle, et au milieu du XIIIe siècle, on est à 69 millions d'habitants en Europe. Clairement, la population a été multipliée par 1,5. Ce qui signifie, pour vous le montrer sur un petit dessin, au Xe siècle, là où il y avait un paysan pour faire le travail, en gros au XIIIe siècle, il y en a presque 2 fois plus. Si pour faire le même travail, il y a 2 fois plus de gens, par exemple le travail des corvées pour le seigneur,
Les corvées deviennent moins pénibles parce qu'on partage le travail. Tout cela permet d'améliorer la vie des paysans, même s'il reste pendant le XIIIe siècle des disettes, c'est-à-dire des périodes où il n'y a rien à manger, ou très peu, ou des famines. Là, c'est vraiment des périodes très longues où il n'y a rien à manger. Donc même s'il en existe encore au XIIIe, elles sont bien moins graves qu'elles ne l'étaient au Xe siècle. Du coup, vraiment, ce qu'il faut retenir de cette période-là, c'est que la vie des paysans s'améliore. Autre preuve de cette amélioration, c'est que même s'ils doivent toujours obéir au Seigneur, ça ne change pas, par exemple, leur tenure, c'est-à-dire les terres qu'ils louent au Seigneur, elles deviennent héréditaires, c'est-à-dire que quand un père paysan meurt, la tenure passe directement à son fils. Il n'y a pas besoin de retourner voir le Seigneur pour lui relouer sa terre. Tout ça fait vraiment, au XIIIe siècle, une vie des paysans qui s'est améliorée. Bon, malheureusement, ça va être arrêté très rapidement parce qu'au XIVe siècle, on le verra, il y a beaucoup de catastrophes qui vont arriver, des très mauvaises saisons, des très mauvaises récoltes, la peste, des guerres. Bref, le XIVe siècle ne ressemblera pas vraiment au XIIIe. Donc, à retenir, entre le Xe et le XIIIe siècle, la vie des paysans s'améliore.